Adessias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, vous allez entendre la propriétaire du restaurant chez Letty, qui se trouve au 1659 avenue Robert Brun, 83 500 La Seyne-sur-Mer, dans la zone industrielle derrière la gare de la Seyne-sur-Mer. Letty nous raconte comment elle a acquis son restaurant, comment elle le gère, et vous allez être touché par son humanité au service des autres. Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Laetitia, j'ai 51 ans, je suis célibataire, j'ai une enfant. Je possède le restaurant depuis à peu près 3 ans et demi. J'ai toujours travaillé dans le commerce. Avant, je travaillais dans une boutique de vêtements pour femmes à Oulioul. Avant, j'ai travaillé pendant 10 ans au McDo où j'étais manager. Donc, en fait, j'aime le contact avec les gens, avec les clients. C'est ce qui me fait vivre, en fait. Et vous avez une expérience déjà dans la restauration? Vous venez d'un autre domaine professionnel? Eh ben, j'étais juste avant de reprendre le resto, j'ai travaillé en comptabilité pendant 3 ans à peu près. Et dans la restauration pure, le service pur, non, je n'avais aucune expérience. J'ai tout découvert sur le tas. Alors justement, est-ce que c'est difficile ou pas quand on arrive dans un restaurant, quand on reprend, c'est ce que vous m'avez dit, une Oui. reprise d'activité, quand on reprend un restaurant, est-ce que c'est difficile de se mettre dans le bain comme ça du jour au lendemain? Ou vous avez eu un soutien de quelqu'un, ou il vous a fallu du temps ou pas? On va dire, c'est beaucoup de stress au début, mais non, 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 ça s'est fait naturellement en fait. Voilà. Après, Comme si vous étiez à votre place. ouais, c'est ça. Et puis mon serveur était déjà en place à l'origine et quand moi je suis arrivée, il a été un soutien, il m'a aidé. Lui, il connaissait déjà la clientèle, donc ça a été plus facile de se présenter. Et puis moi, je venais en tant que cliente déjà à l'origine, donc il y en avait certains qui me connaissaient déjà. D'accord. Donc en fait, oui, ça a été mis au bain Oui, sans être mis au bain. c'est ça. Voilà. C'est ça. Juste équilibre. C'est ça. C'est bien, vous avez été soutenu, c'est rare. Oui, bien sûr. Ouais. C'est rare. La clientèle que vous avez, elle se compose exactement de qui, comment, et vous travaillez avec quelle entreprise à proximité? Ben, c'est essentiellement des ouvriers, aussi beaucoup des jeunes ou moins jeunes en formation à l'IFPST. Après, oui, je travaille avec, il y a Varposalu, Isatis, il y a Ciel, et des entreprises des extérieurs aussi qui viennent, par exemple les Télérep. C'est une société qui est un peu plus loin, Somaco aussi qui viennent aussi, puis des gens de l'extérieur qui passent, qui vont faire réparer leur voiture, qui s'arrêtent pour manger, Donc une clientèle éclectique Oui, en fait, tout à mais fait. vous êtes quand même au cœur là de la zone Oui, tout à industrielle. fait, oui. Donc vous êtes bien posé au niveau emplacement. On- Concernant vos heures d'ouverture, Je suis ouverte alors du lundi au vendredi de 6h30 vers 15h à peu près. Voilà, 6h30 parce que j'ai les ouvriers qui viennent boire leur café avant d'attaquer. Voilà, et puis après voilà, ils viennent boire leur petite pause ici. ils vous commandent les Ils sandwichs. commandent de leur Vous sandwich. avez une façon de travailler dans Oui. la journée répartie? Oui, ben en fait, quand ils ont leur pause, ils viennent commander. Comme ça, quand ils arrivent à midi, au moins ils attendent pas. Ils ont le temps de se poser, de boire leur orangina ou leur café, prendre leur dessert, et comme ça, ils ont le temps de prendre leur repas tranquille, sans se stresser. Et concernant vos repas, comment vous faites les repas? C'est vous qui créez avec votre équipe, qui les mettez en place? Est-ce que c'est toujours le même menu qui revient?
On a un plat du jour qui change tous les jours. Avec mon cuistot, le vendredi, on se pose et on fait le menu de la semaine d'après. Et alors du lundi au jeudi, c'est le plat du jour est à 13 € et le vendredi, il est à 16 parce qu'on fait un plat un peu plus élaboré. Voilà, on peut faire des ribs, on peut faire de l'aïoli, on peut faire des encornets farcis, on peut voilà. Et moi, je suis végane. Demain, je viens, je vous demande un repas végan. Eh ben on peut aussi, c'est possible. Voilà, on s'adapte. Vous En vous fait, adaptez à il la y a besoin, on clientèle. s'adapte à la clientèle. Il y a des pâtes pesto, par exemple. Je sais pas moi, on peut faire une salade chèvre chaud avec de l'œuf à la place du jambon. On s'adapte. Voilà. Super. Et concernant la gestion de la qualité et la fraîcheur des produits, Eh bien, on va faire nos courses. S'il faut y aller 3 fois dans la semaine, on y va 3 fois dans la semaine. On travaille qu'avec des produits frais, en fait. Donc, très peu de congelés, à part pour les sandwichs, on prend des frites congelées. Ou les clients qui préfèrent les frites congelées à la place des frites maison. Parce qu'on fait les frites maison, en fait. Et voilà, on fait nos courses régulièrement. Donc, ça permet d'avoir des produits frais. et c'est vous qui fabriquez vous-même vos produits. On est sur de la cuisine traditionnelle C'est mon française, cuistot qui fait à manger. ou autre aussi. Donc vraiment, on est sur de la cuisine familiale, Tout à fait. préparée directement dans le restaurant. C'est C'est pas ça. du prêt à Non. servir ou de l'emballage sous froid ou surgelé. Non, absolument pas. Mon cuistot arrive vers 8 heures. Il passe en cuisine, il fait ses petites sauces, prépare ses plats, il coupe ses légumes, voilà, que des produits frais. Tout à l'heure, on discutait du fonctionnement du restaurant. Vous me disiez que vous aviez des personnes, il y avait eu un enterrement, vous aviez eu des personnes qui vous avaient demandé en après-midi un petit peu de temps. Vous m'avez dit aussi que vous aviez euh, des veilles de mariage, si j'ai bien Oui, ça peut compris. arriver. Oui. Comment vous fonctionnez si par exemple nous on vient demain et on vous dit on est 50 personnes, c'est dimanche, jour de fermeture, je précise. Voilà, ça tombe un dimanche, c'est le seul jour on a envie de passer un bon moment. Comment vous réagissez? Ben, j'essaye déjà de voir avec mon cuistot la faisabilité de la chose, voir ce qu'on peut leur proposer, et puis voir déjà si c'est bon. Si c'est dans 3 jours, ça peut être compliqué parce que on a des impératifs familiaux quand même. Mais voilà, si c'est faisable, on fait. Voilà, on essaye de trouver une solution ou de proposer le dimanche d'après. Mais Et vous faites des soirées loto, karaoké? non, jusqu'à maintenant, non, j'ai pas fait parce que j'ai pas le matériel pour. Mais par exemple, le 5 juillet, je vais faire une soirée années 80. Voilà, voilà, c'est mis sur ma page, sur Restaurant chez Letty. Et il y a un événement qui a été créé, donc ça commence tout doucement à se positionner, à se mettre en. Voilà, pour l'instant, j'ai entre une vingtaine et une trentaine de personnes qui se sont inscrits. Voilà, entre ceux qui se sont mis sur la page et ceux qui me disent oralement. Donc voilà, là je vais relancer un petit peu pour que les personnes s'inscrivent. Donc Vous me parlez du réseau social Facebook, c'est bien oui, ça? Facebook, ouais, sur Facebook, j'ai une page restaurant chez Letty. Sur Instagram, c'est chez Letty et sur TikTok, c'est chez Letty aussi. D'accord, donc on Voilà. vous trouve sur les réseaux Tout sociaux. à fait. Voilà, les auditeurs, surtout, n'hésitez pas. Allez vous abonner et suivez-moi. Et venez aussi. Et surtout, venez manger. Concernant les difficultés, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, soit dans la reprise d'activité, soit le long, justement, depuis ces 3 ans et demi? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Non, j'ai pas eu de grosses difficultés. Non, voilà. Après, un peu de fatigue, mais bon, ça c'est normal parce que je commence à 6h30, mais sinon, non, pas de grosses difficultés. Non, voilà, je me suis adaptée facilement. Je m'éclate dans ce que je fais et les clients quand ils rentrent comme s'ils étaient chez eux en fait. Ils viennent comme s'ils venaient manger chez papa maman, presque. Chez Letty, ça porte bien son nom. Voilà. Alors, mais C'est moi, je vous ai vu de loin, vous êtes rayonnante. c'est gentil. C'est magnifique. Non, non, mais c'est magnifique. Ça veut dire que vous êtes une belle personne, bien ouverte Bah, aux j'essaye. autres. Donc, les associations, les entreprises, n'hésitez pas à venir rencontrer Voilà. Letty. Après, surtout quand on commence à connaître les gens,
Voilà, moi je sais que j'ai des clients, ils viennent, ils me parlent de leurs enfants, de leur vie de famille, de leurs femmes. Je fais un peu psy, moi souvent le matin, on se raconte nos vies. Et, Vous êtes à l'écoute des autres? c'est le but du jeu. Ben, c'est important. Ok. C'est Bah oui, important. oui, C'est important d'être présent, même quand il y a en plein service. Des fois, il m'arrête. Ouais, les teams, hein, je discute 2 minutes. Voilà. Là, je sais qu'il va y avoir. Il y en a un qui s'en va, qui m'a annoncé qu'il avait démissionné. Ben mardi, ça va être la dernière fois qu'il va venir. Je vais lui faire un petit gâteau ou un petit truc. Enfin, voilà, on va trouver. Quand c'est leur anniversaire, je leur amène une part de gâteau avec une petite bougie dessus, et ça leur fait plaisir. C'est une petite attention particulière, mais ça leur fait plaisir. Ah oui, ça touche le cœur. Les dates d'anniversaire sont marquées à ma caisse avec les Super. prénoms des gens. Au fur et à mesure, je note les dates d'anniversaire. Ah, Et ça, quand c'est leur c'est un beau anniversaire, geste. je leur amène un petit morceau de gâteau et avec une petite bougie dessus. Je leur fais la petite chanson. Ils sont morts de rire. Mais c'est une attention, voilà. Et vous êtes très humaine. Vous avez un grand Bon, on cœur. essaye. On essaye. C'est naturel, ça se voit chez vous. Et concernant la concurrence, est-ce que vous avez de la concurrence dans le secteur? Vous êtes la seule Alors, ou j'ai pas? pas de concurrence directe. Il y a des restaurants autour, mais c'est, on va dire, à peu près entre 2 et 3 kilomètres d'où je suis. Donc, concurrence directe, non, on va dire. Concernant votre équipe, vous m'aviez dit que vous aviez 3 personnes. Non, on est 3 en dessous. Vous êtes 3. On est 3 en tout, ouais. D'accord. Donc, Voilà. on Avec a le cuisinier. mon cuistot qui fait à manger, qui de temps en temps je l'envoie en salle pour aller apporter des plats. J'ai mon serveur qui est là depuis la nuit des temps, qui connaît tout le monde et qui lui aussi connaît voilà les prénoms. Voilà, on connaît tout le monde en fait. Et Donc, quand le moyenne d'âge? alors mon cuistot il a 58 ans et mon serveur il a 39 ans. Ah, Non, l'inverse. Mon cuistot a 39 ans et mon serveur a 58 ans. Donc, oui, ce sont déjà des hommes Voilà. d'expérience. C'est ça, tout à fait, ouais. Bah, mon cuistot, ça fait des années qu'il travaille là-dedans. Il a travaillé dans des restaurants à Sifour, par exemple La Vague ou tout ça. Et mon serveur, ça fait des années il a toujours travaillé là-dedans, en fait. Et donc, vous avez de bonnes relations avec votre Oui, équipe. ouais, ouais. On s'entend bien. Et concernant la motivation justement de ces personnes, est-ce que votre équipe, vous leur donnez des avantages en nature? Est-ce que voilà, il y a une attention particulière, une augmentation de salaire, quelque chose qui fait que ces personnes-là restent près de vous? Ben, je sais pas, peut-être parce que je suis gentille. Non, mais non, après, voilà, ils veulent boire du café, ils boivent un café, ils ont le repas le midi, je sais pas, moi, ils ont besoin, et voilà, après, les pourboires, je sais qu'on partage équitablement. Voilà, après, en fin d'année, j'essaye quand je peux de leur faire une petite enveloppe, tout ça. Après, si c'est pas qu'il y a des enfants, eh ben, je fais un petit chocolat, voilà, c'est des petites attentions comme ça. Et si par exemple, il y en a un des deux qui manque, comment vous faites pour le remplacer? On court, Admettons, voilà. on court. C'est arrivé, mais non, c'est arrivé. Qui Ben, fait la j'appelle. cuisine alors? Si Moi. c'est le cuisinier. D'accord. Ça m'est arrivé l'année dernière parce que mon cuistot, ça fait 3 mois qu'il est là. Avant, c'était une cuistot que j'avais. Et l'année dernière, elle a été en arrêt maladie pendant 15 jours. Du coup, ben, j'étais là le matin comme d'hab. Et puis, à 9h15, je passais en cuisine et je faisais à manger. Alors, je faisais, avec des recettes de cuisine. J'ai jamais, voilà, je fais à manger pour moi, mais très peu parce que je suis pas une cuistot. Mais je faisais, voilà, j'ai découvert, alors c'est pas une passion pour moi, mais je fais. Voilà, bah, il faut pas le nier, hein. Ben, en fait, c'est ça. Il faut pouvoir combler le Voilà, manque, donc le vide. mes cuistots étaient pas On est là. à l'abri de rien, malheureusement. Voilà, j'avais des clients qui passaient, je leur faisais goûte. Je leur faisais goûter le matin pour qu'ils me disent qu'est-ce que t'en penses, je suis passé, bien, bien, voilà. Donc, Et vous avez quand même, alors vous me dites que vous cuisinez pas, mais est-ce que vous avez un plat qui vous fait plaisir de cuisiner? à moi perso, Oui. moi j'adore les pâtes carbo. Après, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je sais pas. Les pâtisseries, est-ce que vous faites de la pâtisserie? Je vois, j'en fais, mais comme j'ai plus de four chez moi, je fais plus rien. Non, je faisais beaucoup de cupcakes à l'époque. J'aimais bien les cupcakes. Et après, quand ma fille, c'était son anniversaire, je faisais des gâteaux. J'ai fait des gâteaux hérissons, des gâteaux chats. Mais ben, ça prend du temps. Je fais une génoise, voilà. Mais
Ça prend du temps, mais des fois, Créative. mais je me prends une recette et j'essaie de refaire. C'est bien. Donc, en fait, vous êtes multitâche, multicompétence. J'ai toujours été multitâche. C'est bien. Vous avez combien de bras? 2? J'en ai que 2, mais des fois, on me dit, tu fais Shiva. Concernant le restaurant, est-ce que vous avez des ambitions, des projets en place ou futurs, une extension du restaurant au niveau de la place? Non, en extension, non, parce que c'est compliqué de faire une extension, mais après, je mets les tables dehors l'été et les gens ils peuvent manger dehors. Après, on a en projet de le faire évoluer encore plus qu'il ne l'est actuellement, et si possible relancer les soirées que je faisais. Il y a 2 ans, je faisais pas mal de soirées, j'en faisais 1 à 2 par mois, et j'ai arrêté pour des situations parce que situation personnelle un peu compliquée. Et le but, c'est d'essayer de relancer. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça que le 5 juillet, j'organise une soirée années 80. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Puis, si ça fonctionne bien, on en refera de plus en plus. Et cet été, vous fermez ou pas? Je ferme la semaine du 15 août. Une semaine, donc du Une 15 au 20 août? Non, je ferme du 10 au 15. Ok. Voilà, parce qu'en fait, dans la zone, tout le monde est fermé. Donc, Donc vous, le vous mois d'août, fonctionnez, oui, vous fonctionnez en proximité. oui. Donc on est sur les valeurs humaines, bien sûr. Et donc vous fonctionnez avec les heures d'ouverture des entreprises Ouais, qui là, vous entourent. le mois d'août, c'est hyper calme ici. Et au moment de Noël, est-ce qu'il y a Je d'autres ferme à moments Noël, dans entre l'année? Noël et jour de l'an, c'est fermé aussi. D'accord. Parce Donc que quand tout les le monde est entreprises, fermé aussi. Ok, c'est pour ça que vous êtes fermé le dimanche. Oui, Ok. oui. Et par contre, vous m'avez dit le samedi, Je vous suis êtes fermée ouvert. aussi. Donc Je jour de fermeture, samedi, dimanche. comme les entreprises. Voilà. Donc vous fonctionnez avec eux, vous Oui. travaillez vraiment C'est ça. avec la proximité. C'est ça. C'est super. C'est super. En plus, c'est un endroit qui est bien agréable, mais vraiment joli. Et C'est est-ce gentil, que merci. vous Il y avez a encore les décos de Noël que j'ai pas tout enlevé, mais bon. Ouais, mais ça, au contraire, C'est pas faut grave. laisser. Noël, ça c'est donne dans 6 mois. on s'en de fout. la gaieté au cœur. Ça permet d'anticiper. Voilà, j'anticipe à fond, là. Ça permet d'anticiper. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés avec des clients? Non, Est-ce que ça jamais. vous est arrivé? Jamais. Un client Si, il y a une fois qui était pas très agréable, et je lui ai dit que c'était pas content, il pouvait partir, mais sinon jamais. pas de client en état Non, d'ébriété? jamais. Non, non, Non. non. Pas de souci d'accident avec les voitures, Non. les camions? Non. Chacun, en fait, est correct? Bah, entre midi et 2, enfin, alors ici c'est une zone donc comme industrielle qui a quand même beaucoup de camions, mais les camions ils viennent le matin ou l'après-midi. Entre midi et 2, il n'y a pas de camions. C'est ça qui est agréable. Moi, je sais que bon, les entreprises à côté, ils ont quand même beaucoup de véhicules et tout ça, mais d'un accord commun entre nous, en fait, mes clients, ils ont le droit de se garer, par exemple à Isati, voilà. Ils le savent que mes clients, ces voitures sont potentiellement chez moi, donc ils disent rien. Voilà, ils savent qu'à 13h ou 13h30 ou 14h, ils seront partis et que ça va pas les impacter eux. Donc voilà, il y a aucun souci. Moi, voilà, tout le monde est sympathique. Relation Oui, sociale oui, on s'entend positive. Tout à fait, on s'entend tous très bien. Ouais, ça, alors là, c'est rare. Je crois que je vais venir un peu ici. Ben, venez avec plaisir. Je vais venir. Et donc, je regardais votre carte. Vous avez des burgers. Oui. Vous avez des salades. Salade César et salade chèvre chaud, et on fait une salade de saison de temps en temps. Et là, en ce moment, c'est la salade burrata tomate. Ok. Avec les grosses tomates de saison, là, vous savez. Oui. Voilà. Oui. Avec une burrata, avec voilà, Je vois que vous avez un petit déjeuner Oui, aussi. Vous le pouvez matin. m'en parler? Pourquoi vous faites le petit déjeuner? Parce vous que m'avez dit que vous ouvriez à j'ouvre à 6h30. 6h30 et les clients ils viennent boire leur café, ils viennent boire, toi ils prennent un petit peu des viennoiseries, et du coup des fois je leur propose, voilà, je leur dis écoute, s'ils veulent des jus de fruits, c'est pas tout le temps, hein, c'est occasionnel, hein, c'est très peu, mais il y en a qui aiment bien des fois, ils prennent une viennoiserie, un café et un jus de fruits, et puis ils sont contents. Et si, par exemple, un client n'a pas fini son repas, est-ce que... On leur fait un doggy bag. Ah, elle est magnifique. Salade burrata tomate. Ah, elle est colorée, elle est Eh belle, oui, hein. elle est colorée. Magnifique. Et
Donc, en fait, moi, ce que je vois, l'impression, le ressenti que j'ai, c'est qu'on est vraiment sur un restaurant familial. Mm, On sent cette ambiance chaleureuse. Les tables, ben, on est par deux ou par quatre. oui, Vous avez la petite terrasse c'est qui est ça. là. C'est une terrasse fumeur ou non fumeur? Oui, ils peuvent fumer parce que c'est ouvert. D'accord. Donc ceux qui aiment bien, voilà, vapoter, fumer, quand il pleut ou quoi que ce soit, ils se viennent là. Et, euh, Et l'été, vous avez la petite terrasse et dehors l'été, je mets mes tables dehors. et tout le monde est bien garé. Et donc, vous pouvez me dire quelles sont les entreprises les plus proches de votre restaurant? Bah, le fumoir, qui est juste à côté, qui vient de temps en temps, mais c'est occasionnel. C'est quand vraiment elle a le temps, parce qu'elle est toujours surchargée de travail, la pauvre. Donc le fumoir de Provence, il y a Varposalu qui vient aussi de temps en temps. Eux, ils viennent le matin au petit-déj à leur pause. Et puis à midi, entre midi et deux, les commerciaux qui arrivent en courant pour prendre leur plat emporté. Voilà, ils nous appellent, on leur prépare un plat et ils viennent le chercher. Il y a Isatis aussi qui viennent manger de temps en temps. Ah, Euh, tout à l'heure, vous me parliez d'une jeune femme qui faisait un vide-grenier, qui a une oui, friperie. Vous pouvez alors m'en c'est dire plus? la formation de récupération de points. Elle a un local juste à côté là et donc 4 fois par semaine il y a les récupérations de points. Mais elle a une autre activité, c'est la friperie de d'Hélène. Et donc de temps en temps elle organise des vides-greniers. Et elle les organise à côté du Elle les restaurant ou organise dans ailleurs? son local juste à côté là. Donc ils D'accord. sont juste à 500 mètres. Ok. Voilà. Vous avez, est-ce qu'elle a une date là, Oui, le 5. Le 5, le dimanche 5, là, le 5 de juin? 10 heures à 17 heures, je crois, ou à 18 heures. Elle organise avec une association, Asso Réli. Voilà, se sont mises en association et du coup, moi, je me suis mise avec elle. Et du coup, elles organisent une friperie. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un atelier. Il y a un atelier aussi. Je vais retrouver, je sais plus. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, c'est la roulette d'Hélène, friperie et trouvailles et à Sorelli qui organise le dimanche 8 juin un vide dressing fleuri comme elles appellent. Voilà, il y aura des vêtements, un coin plantes, un atelier fleurs de bac et donc le vide dressing. Ah, Voilà. c'est une belle collaboration, Voilà, un donc du joli coup on s'est partenariat. contacté et du coup on va faire ça ensemble. Donc Voilà, vous moi je êtes, serai en fait, vous êtes ouverte à toute oui, opportunité. bah, elles m'ont demandé si ça m'intéressait, donc du coup, je vais venir à 10 heures au mois dimanche et on va faire ouais de la petite restauration, hot Mhm. dog, merguez, barquette de frites, café, boisson et voilà. On est vraiment sur des valeurs humaines chez Oui, ah Letty. bah tout à Hein. fait, tout le temps, Ça se sent, ça se sent. tout le temps. C'est ça qui est beau. Ben oui, C'est ça qui est beau, c'est qu'on se sent chez soi. Vous l'avez dit, ben c'est le hein, but du jeu vous en fait. l'avez dit. Et vous, en tant que citoyenne, euh, comment voyez-vous l'avenir? C'est ma petite question finale. Comment je vois l'avenir? Je sais pas, j'arrive pas à me projeter trop loin en fait. Jamais. Je prends les opportunités comme elles viennent. C'est au fur et à mesure de mes rencontres, de mes découvertes. Voilà. Je pourrais pas vous dire dans 6 mois, dans 10 ans. Je sais pas. Vous vivez l'instant Oui, présent. toujours. Après, des fois, je me projette un peu quand même, hein, mais ouais, ouais, je vis l'instant présent. On va m'appeler, on va me dire, l'autre fois, il y a un monsieur qui voulait faire un anniversaire pour ses 40 ans. Puis finalement, il le fait pas parce que financièrement, c'est pas possible. Il m'a dit, mais c'est pas grave. Non, l'année prochaine, dans 2 ans, Quand il veut. quand vous voulez. Quand il veut. Voilà, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'appelez, et puis voilà. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire aux auditeurs? Ben, que je les attends, qu'ils viennent nous découvrir, qu'on est une équipe sympa, joyeuse, qu'on accueille les gens comme si on les connaissait depuis 10 ans, alors que même si on les connaît pas, c'est pas grave. Oh, c'est vrai, vous m'avez fait un bel accueil. Voilà, et que ben, venez nous découvrir, tout simplement. Venez vous faire votre propre opinion, et puis ben si vous êtes satisfait, ben tant mieux. S'il y a quelque chose qui va pas, ben vous nous le dites, et on essaye de remédier à ça, et puis ben on vous attend. Alors, c'est chez Letty. Letty, on vous appelle ou Laetitia? Comment on vous Letty, appelle? Letty. Ben, Là, c'est écrit Laety.
mais normalement c'est Laeti. Mais là c'est chez Letty, voilà, Laety. Vous me trouvez sur Google, sur Facebook, sur Instagram, enfin voilà, partout. Le mieux, c'est de venir quand même. Le mieux c'est de venir pour découvrir les plats parce qu'on fait des bons petits plats. Merci Letty. Je vous en prie. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.